Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire de Katrina Smith et c'est parti. Katrina Smith est une belle jeune femme de 30 ans qui est épanouie dans sa vie. Nous sommes le lundi 22 octobre 2012 et la belle Katrina se trouve à son domicile qui se situe à Machesney Park dans l'Illinois aux États-Unis. Elle habite avec son époux Todd Smith avec qui elle vient de célébrer 7 années d'amour. En cette belle occasion, le couple s'est offert des vacances à Washington et viennent d'y rentrer. Le matin du 23 octobre 2012, c'est-à-dire le lendemain, Katrina a un entretien d'embauche. De base, elle travaille comme coordinatrice de ressources humaines chez Cameron Industries, qui est une usine automobile locale. Mais bizarrement, ce matin-là, elle ne se présente pas. Elle ne va pas à son travail non plus, et ses collègues trouvent cela étrange car elle n'a prévenu personne de son absence. En fait, le 22 octobre 2012, c'est-à-dire la veille, Katrina a quitté sa maison et le lendemain, aucun de ses proches ne l'ont vue. Son mari est inquiet car il n'a pas de nouvelles d'elle. Il essaie de l'appeler mais elle ne répond pas. Ses parents tentent également de la joindre mais aucune réponse. Et comme elle ne s'est ni présentée au travail ni à l'entretien d'embauche, son mari décide alors de contacter la police. Il leur fait part de ses inquiétudes et elle est dès à présent considérée comme disparue. La police se rend à leur domicile pour analyser les lieux et voir s'il y a des éléments pouvant expliquer la mystérieuse disparition de Katrina. Ils fouillent également les alentours. Et là, ils retrouvent sa voiture, une Chevrolet Cruze bleue, abandonnée sur le bord de la route. Mais malheureusement, elle n'est pas dedans. Puis, ils trouvent également dans un buisson, qui est situé toujours en bord de route, son téléphone, son portefeuille, ainsi que des serviettes en papier ensanglantées dans un lieu assez proche de la maison. Cette découverte est plutôt inquiétante et ils se sont dit que peut-être que Katrina, en fait, elle est partie quelque part. Mais là, elle n'a ni son téléphone ni son porte-monnaie, ce qui est plutôt étrange. Elle ne serait pas partie en laissant ses affaires derrière. En fouillant les alentours, ils ne trouvent aucune trace de la jeune femme. 3 semaines après sa disparition, un pêcheur se promène le long de la rivière Rock, qui se situe à proximité de la maison de Katrina et Todd. Et de loin, il voit quelque chose de bizarre. Il s'en approche et il est horrifié. Il vient de faire une terrible découverte puisqu'il vient de tomber sur le corps d'une femme sans vie en piteux état. Complètement choqué, il appelle immédiatement la police. Les autorités arrivent sur les lieux, ils banalisent le périmètre et s'approche du corps. Malheureusement, il se rend compte que cette femme est Katrina Smith. Elle est couverte d'ecchymoses et son corps est déjà bien décomposé. Lorsque la police annonce la nouvelle aux proches de Katrina, ils sont complètement choqués et horrifiés. Ils n'arrivent pas à comprendre comment elle a pu connaître une fin aussi horrible et qui a bien pu lui faire ça. Jusque-là, les policiers enquêtaient sur une affaire de personnes disparues, mais désormais, ils travaillent sur un homicide. Rapidement, les restes de Katrina sont envoyés à la morgue pour faire une autopsie afin de connaître les causes de son décès. Le médecin légiste déclare que la cause de sa mort est un traumatisme contondant. Il explique aussi qu'elle a été frappée avec une batte de baseball en métal. Elle a violemment été frappée à la tête ainsi qu'à plusieurs endroits sur son corps. Elle avait aussi des blessures défensives sur ses avant-bras. Suite aux remarques du médecin légiste, la police sait désormais qu'une personne s'est acharnée sur Katrina avant de la tuer. Les policiers veulent savoir qui aurait bien pu faire ce geste terrible. Son mari Todd est éploré par la mort de son épouse. Il a l'image d'un mari aimant et d'un homme prospère. Face aux policiers, il semble vraiment peiné. Il ne comprend pas qui a bien pu agresser sa femme de la sorte. Il se montre présent et ouvert avec les policiers et il coopère dans l'enquête. Il est alors interrogé par les policiers qui lui demandent comment se passait leur mariage et s'ils avaient des soucis de couple. Todd affirme que son mariage se passait super bien et qu'ils étaient très amoureux. Selon lui, le 22 octobre, Katrina est rentrée faire une lessive, puis elle est repartie dans le condo d'une amie à elle. Pourtant, lorsque les policiers ont vérifié si elle s'était bien rendue au condo, ils ont découvert qu'en réalité, elle n'était pas partie là-bas et elle n'est pas rentrée chez elle non plus ce soir-là. La police pense alors que Todd a menti et elle commence à le soupçonner. Au fur et à mesure qu'ils enquêtent, ils se rendent compte que plusieurs de ces déclarations sont fausses. Ils font aussi une découverte surprenante qui pourrait servir de motif à la mort de Katrina Smith.
Todd a dépeint son couple comme soudé et heureux auprès des autorités, mais pourtant, en analysant les échanges de Katrina, la police a découvert qu'elle avait un amant. En vérité, il semble que le couple n'allait pas bien. Katrina entretenait une liaison avec son collègue nommé Guy Gabriel qui vivait dans la ville voisine. Elle a aussi eu un souci à son travail lorsqu'une personne déguisée a publié des tracts qui révélaient sa liaison. Katrina a été dévastée et bizarrement, cet incident a eu lieu quelques semaines avant sa disparition. Et après cet épisode, elle a eu le sentiment d'être harcelée et elle a confié cela à plusieurs reprises à ses amis. Les policiers se penchent alors sur Tom. Ils ont découvert que Katrina en réalité n'était plus heureuse dans son mariage et elle avait l'intention de demander le divorce. On le sait car elle a confié ce désir à plusieurs de ses amis qui ont donc confirmé cela aux policiers. Et en fouillant la voiture de Katrina, ils ont découvert une note manuscrite où Todd l'a supplié de ne pas le quitter. Les policiers décident alors de fouiller dans le passé de Tom et ils se rendent compte qu'il n'est pas si innocent que cela. Todd aussi a ses secrets et en vérité, il a un passé très troublant. Le vrai nom de Todd Smith est Todd Raprager et on peut dire qu'il a eu un passé assez troublant. À seulement 17 ans, il a été reconnu coupable d'avoir tenté de mettre le feu à la maison de sa propre famille, ce que Katrina ignorait. En fait, il a débranché une conduite de gaz dans la maison qui a explosé en feu. Et dedans se trouvaient sa mère, son beau-père, ainsi que ses demi-sœurs et demi-frères. Heureusement, ils sont sortis indemnes. À cette époque, il a expliqué avoir fait cela uniquement pour faire peur à ses parents, car il ne s'entendait pas avec sa mère. Pour cela, il a fait 30 mois de probation et 160 heures de travaux communautaires. Il a aussi fait l'objet d'une poursuite pour fraude électronique et postale. Et 3 ans plus tard, il a rencontré sa première épouse qui s'appelle Teresa. Ils se sont mariés en Jamaïque et au début, ils étaient très heureux. Et c'est en 1992 qu'il change officiellement son nom en Smith, afin de faire une croix sur son passé. Il commence une nouvelle vie en tant qu'époux et père de famille, puisque le couple agrandit sa famille. Mais peu de temps après leur mariage, Todd n'arrive pas à faire face financièrement. Teresa travaille à temps plein et c'est elle qui se charge de toutes les dépenses. Le couple a 3 enfants, mais à l'arrivée du 3e, ils étaient croulés de dettes, à tel point qu'ils ont dû vendre leur maison pour les payer et emménager chez les parents de Teresa. Cette fois-ci, c'était la goutte de trop et elle a demandé le divorce. Le couple s'est séparé en 2001 et ensemble, ils partagent la garde de leur fille. Mais en octobre 2001, quelque chose de terrible va arriver à Teresa. Cette nuit-là, elle a été attaquée devant la maison de ses parents. Son agresseur, qui portait un masque de loup-garou d'Halloween, a tenté de la tuer. Elle a été rouée de coups de poing et de coups de pied. Elle a déclaré les mots suivants. « Je savais qu'il allait me casser le cou et je me souviens juste d'avoir pensé que ma mère allait sortir le matin et me trouver morte dans la cour. Et quand cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai éclaté. J'ai eu une poussée d'adrénaline ou quelque chose comme ça. Je me suis levée très vite et ça l'a fait tomber en arrière et puis j'ai couru. » Un voisin a appelé le 911 et les policiers sont arrivés sur place. Teresa est formelle. Pour elle, son agresseur ne peut être que son ex-mari Todd Smith. Elle a vu ses yeux et elle l'a reconnu. Les policiers ont interrogé Todd qui a affirmé être chez lui au moment de son agression. Teresa avait du sang sur l'un de ses ongles après l'attaque. La police a demandé à Todd son ADN pour le comparer, mais il a refusé de coopérer. Comme il n'avait pas de mandat de perquisition pour obtenir son ADN, l'affaire a été classée sans suite. Il faut croire que même avec sa seconde épouse, Todd reproduisait le même schéma. Il a travaillé comme courtier en placement lorsqu'il était avec Katrina, mais cela ne marchait pas bien et sa carrière n'était pas au top. C'est donc Katrina qui se chargeait des dépenses et elle se chargeait aussi des 3 filles de Todd qu'il a eues auparavant. À ce stade-là, les policiers ont de nombreux soupçons sur Todd. De plus, une analyse médico-légale a été faite dans la voiture de Katrina pour voir s'il y avait des fluides et ils ont trouvé des traces de sang. Et ce sang était le sien, ce qui veut dire qu'elle a pu être agressée et tuée dans sa propre voiture ou que l'on a mis son corps dans la voiture après l'avoir assassinée. Les enquêteurs décident alors de saisir l'ordinateur de Todd.
et ils n'étaient pas prêts pour ce qu'ils allaient trouver. Ils ont alors découvert que c'était lui qui faisait les tracts accusant sa femme d'avoir une liaison. Ils ont trouvé aussi que Todd a placé un dispositif de repérage sur la voiture de sa femme afin de surveiller ses allers-retours depuis environ 3 ans. Il harcelait sa femme depuis un long moment. Lorsque les policiers ont vérifié la voiture de Katrina afin de voir s'il y avait encore le dispositif, il n'y était plus. Ils pensent alors que Todd est le suspect dans la mort de son épouse, mais ils n'ont aucune preuve liant Tom à la voiture. Mais en fouillant à nouveau l'ordinateur, ils se sont rendus compte que Tom avait retiré le dispositif du suivi du véhicule de son épouse le jour de sa disparition. Les policiers ont conclu le scénario suivant. Pour eux, Todd a tué son épouse et il a tenté de se débarrasser de son corps. Il a ensuite abandonné sa voiture, puis il a enlevé le dispositif de repérage et il est rentré à pied chez lui avec le dispositif afin d'enregistrer ses mouvements. Ils pensent cela car la vidéo de surveillance du quartier a capturé un homme qui marchait vers la maison du couple cette nuit-là. Et cet homme, c'est Todd. Les policiers le savent coupable, mais cherchent toujours des preuves concrètes contre Todd. Une perquisition est alors réalisée chez le couple, et là, ils tombent sur une batte de baseball, et dessus, il y a du sang. Elle a été analysée, et le sang retrouvé est celui de Katrina. Ils ont aussi trouvé des traces de sang dans le garage. Les policiers ont donc de nombreuses preuves à son encontre, et peuvent l'emprisonner. Todd Smith est alors inculpé de meurtre, de coups et de blessures domestiques aggravées et de dissimulation d'homicide. Il plaide non coupable. Les enquêteurs pensent que Todd a voulu assassiner son épouse car elle souhaitait divorcer et ils se sont rendus compte qu'elle allait lancer la procédure de divorce car ils ont retrouvé dans son sac à main des notes concernant un rendez-vous avec un avocat. En janvier 2017, après son procès où toutes les preuves l'accablaient, il est reconnu coupable du meurtre de son épouse ainsi que des autres accusations. Il est condamné à 59 ans de prison. Il a toujours maintenu son innocence, mais toutes les preuves montrent le contraire. Il a déclaré les mots suivants après l'annonce de sa peine. Le meurtre de Katrina est une tragédie diabolique et insensée qui a laissé une traînée de destruction sur son passage. Bien que je ne sois pas coupable des actes décrits par l'État, je n'ai aucune rancune envers qui que ce soit. Durant sa condamnation, il s'est excusé de ne pas avoir pu protéger son épouse. Il est désormais emprisonné au centre correctionnel de Stateville à Crest Hill, dans l'Illinois. Il sera admissible à une libération conditionnelle en novembre 2069. Et c'est tout pour la tragique histoire de Katrina Smith, violemment assassinée par son époux. Alors pour conclure, quand j'ai fait mes recherches pour cette affaire criminelle, j'ai été choquée et j'ai trouvé tragique que Katrina trouve la mort de cette façon. Pour moi, il n'y a aucun doute que son époux l'a assassinée. Je pense que vu son passé criminel, il a toujours été perturbé. Il a quand même tenté de mettre le feu à sa maison familiale, ce qui montre qu'il a un profil criminel inquiétant et que dès l'adolescence, il était sérieusement perturbé. Et dès ses premiers signes, on aurait dû vraiment le surveiller. S'il n'a eu aucun scrupule à s'en prendre à sa famille, il a très bien pu tuer son épouse. On dirait que Todd a également essayé d'assassiner sa première épouse et qu'il reproduisait le même schéma avec toutes ses conquêtes. Tout se passait bien au début, il jouait au mari parfait, puis elle se rendait compte qu'il n'était pas à la hauteur de leur espérance. Il n'était pas indépendant financièrement et ce sont ces femmes qui se chargeaient de ses dépenses. Je pense que Katrina en avait assez et elle voulait se trouver un homme qui s'occupe d'elle. Malheureusement, Todd ne l'a pas supporté et il l'a assassinée. Je trouve que les féminicides de ce genre sont trop récurrents et on voit trop souvent des femmes qui veulent quitter leur partenaire, se faire tuer, à croire qu'ils ne supportent pas de voir leurs femmes refaire leur vie ou de devoir les laisser partir. Ces faits divers sont trop banalisés et je trouve ça vraiment terrible. J'espère que sa famille a trouvé la force d'aller de l'avant malgré cette terrible épreuve et je n'imagine pas le choc qu'ils ont dû ressentir en apprenant que c'était son propre mari qui l'a assassiné. Ils ont dû être encore plus dévastés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.